Honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, je vais faire une formation avec des gens que je connais pas, ça va être bizarre. Mais au final, franchement, ça s'est super bien passé et je regrette pas. Parce que moi, j'avais pas beaucoup de diplômes, j'avais le bac, c'est tout. Au début, je savais pas, on me disait, j'étais pas intéressé. Ok, d'accord, au revoir. Maintenant, les contre-objections, etc., je sais les faire, je sais amener, on va dire, l'aisance un peu au téléphone. Aujourd'hui, on découvre le parcours de Jason, gestionnaire de patrimoine et formé chez Oravendis. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, je m'appelle Ayad Jason, j'ai 27 ans, j'exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine. J'accompagne plusieurs types de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, des indépendants, des professions libérales comme les médecins, pour des solutions vie, épargne, retraite et prévoyance. Ok. Et des placements financiers, bien sûr. Donc du coup, tu es plutôt dans la gestion de patrimoine à l'origine. Qu'est-ce que tu as fait comme formation chez Oravendis? Moi, j'ai participé à la formation de NTC, donc négociateur technico-commercial. Et franchement, on a appris beaucoup. Dans ma façon d'être, ça m'a appris à me lâcher un petit peu, peut-être avoir un peu plus confiance en moi, ne serait-ce qu'à l'oral devant des personnes. Et pas mal de techniques un peu de vente, de commerce, d'approche du moins, pour parler de ce qu'on vend ou du produit. Ok. Donc, Voilà. Du coup, ça t'a appris pas mal de compétences un peu personnelles à Un peu personnel, voilà. C'est Ok. beaucoup plus du développement personnel. Après, moi aussi, je faisais le diplôme derrière, parce que pour moi, c'était important d'avoir un diplôme. Mais c'était une très bonne expérience. L'ambiance était vraiment super cool. Même mes collègues, on va dire, à côté, qui participaient à la même formation que moi, c'était vraiment top. Ok. Et du coup, c'est des compétences que là, maintenant, tu retrouves dans ton poste actuel. Forcément, oui, parce que quand on parle avec des clients, il faut les accrocher, il faut leur présenter, il faut leur vendre bien les choses, il faut être transparent, bien sûr. Tout ça, ça compte. Et du coup, j'imagine que tu as fait une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu faisais avant comme métier et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné un petit peu envie de changer et de partir dans les métiers d'abord commerciaux et ensuite aussi dans du coup, de la gestion de patrimoine Donc, avant la formation, Ouais, avant la j'étais formation. dans l'animation. L'animation, donc classique. Je venais le midi, j'animais les gosses, je faisais l'aide aux devoirs le soir. Et en fait, j'ai toujours eu cette aisance, avec les gamins, même si les adultes, moi je les considère comme des grands gamins. Et voilà, cette aisance un peu avec les clients, enfin les personnes que je rencontre, cette facilité à briser la glace, on va dire. Donc je me suis lancé dedans, je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'en fait on se dit, donc de par notre métier qu'on fait, donc c'est très technique, etc. Mais aussi on s'amuse aux gens. Et du coup, toi, tu avais fait, donc chez Oravendis, tu as fait la formation négociateur technico-commercial. Tu l'avais choisi en présentiel. Pourquoi tu avais choisi, toi, le présentiel, de le faire à Ivry-sur-Seine directement? Ça c'est propre à moi, parce que je sais que les cours en présentiel c'est mieux, on est dans le cadre, on n'a pas le choix, on doit apprendre, on doit écouter, on doit ouvrir les oreilles et pas s'endormir. Je sais qu'en visio, moi ça n'aurait pas été la même chose. Donc j'ai préféré vraiment me mettre dans une bulle et en fait d'apprendre et c'était pas plus mal. Il y avait pas mal d'activités, de jeux de rôle, donc vraiment c'était parfait. Est-ce que toi, après, du coup, tu avais une méthode, peut-être une méthode de travail ou... Je suis quelqu'un de désorganisé de base. Ok. Donc ça m'a appris aussi à m'organiser et dans ce métier-là j'en avais beaucoup besoin. Ouais. Et j'avais besoin d'avoir un cadre. C'était Ok. pas possible autrement. Échanger avec quelqu'un et qui puisse répondre à mes questions quand j'en avais besoin. Ok. Voilà, donc c'était ça, sinon moi je sais que je me perds. Qu'est-ce qui t'avait, toi, donné envie de changer? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose qui t'a dit, OK, là, j'ai envie de faire une reconversion, j'ai envie de changer, je veux voir autre chose, quoi? Moi j'ai toujours voulu me lancer à mon compte, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais en partenariat bien sûr avec une structure, ce qui fait que je suis pas tout seul, je suis accompagné, on est aidé, on est en binôme. Mais moi c'était vraiment ce côté indépendant. Donc, du coup, ça te permet, ouais, c'est ça, d'avoir un peu une gestion où tu gères ton portefeuille, toi. Exactement. C'est ça, OK. Je me le crée à la fois forcément, Ouais, parce bah qu'on oui. commence tous à zéro. Ouais. Mais je me suis créé, donc avec pas mal de petits rendez-vous, etc. Donc oui, ça m'oblige aussi à travailler parce que, dans le sens où même si je fais 9h-20h, c'est pas un problème, parce que du moment où je travaille pour moi. Ok, ouais. Ouais, tu retrouvais vraiment ce côté liberté que t'as cherché, Exactement. C'est ça. t'as cherché quand t'as commencé à te dire, OK, C'est j'ai ça. envie de travailler dans le commerce, du coup, C'est ça. OK. Et aussi une bonne ambiance que j'ai retrouvée en fait ici au sein de ces locaux-là, OK. qui était quasiment similaire à celle de la formation que j'ai partagée en fait. OK. Donc chez Oravendis, et comme je disais à mes formatrices qui sont venues, c'était vraiment l'ambiance un peu en mode on se lève, on a envie de venir. Et ben j'ai retrouvé là pareil en fait. OK. Donc franchement c'était parfait. Comment, toi, tu as vécu, en fait, la formation au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, peut-être, dans la manière d'apprendre sur Oravendis? Parce que c'était très fluide en fait. Avec la formatrice, tout de suite ça matchait. Même avec le groupe, c'était super. Franchement, c'était quelque chose que j'avais pas connu. Ça donne envie d'écouter, de participer, de se lever en fait, de venir. Et c'était ça que j'ai bien aimé moi. OK. Ce côté partage en fait. OK. C'était vraiment Ouais. un partage total. Et après, du coup, cet équilibre vie perso, formation, t'arrivais à bien le gérer, à bien couper? Moi, c'était pas un problème. Quelles compétences, toi, t'appliques directement dans ton quotidien en entreprise? La confiance en soi, OK. beaucoup. L'aisance au téléphone, envers les clients. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un peu ton quotidien, un peu ta journée type, si je peux dire, quand t'arrives? J'imagine qu'elles se ressemblent pas toutes. En gros, nous, la semaine, c'est du mercredi au mercredi.
C'est pas du lundi au lundi. C'est Ok. un space, mais ça, on s'y fait vite. Et en fait, du coup, nous, on arrive au bureau. Nous, notre but, c'est vraiment de remplir l'agenda, de trouver du rendez-vous. Moi, il m'arrive même de prospecter, de faire du phoning. C'est-à-dire qu'en fait, directement, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 2h30 de phoning. Voilà, après, sur 2h30, j'ai obtenu 2 rendez-vous. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais c'est voilà, en pratiquant qu'on se fait les armes. Moi, au début, je savais pas, on me disait j'étais pas intéressé, ok d'accord, au revoir. Maintenant, les contre-objections, etc., je sais les faire, je sais amener, on va dire, les gens un peu au téléphone. Après, c'est souvent des rendez-vous prévus soit en visio, soit en présentiel, souvent des réunions entre équipes. Nous, on fonctionne beaucoup en binôme. C'est-à-dire qu'on fait des rendez-vous à deux, des fois il y a des actions, des événements ou autres, on est amené à participer. Là, par exemple, je participais à un événement début avril. Voilà, c'est histoire de prendre contact, on aura un stand, voilà, on présentera un peu le cabinet, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, vous fonctionnez en binôme parce que du coup, en fait, vous êtes deux gestionnaires de patrimoine Ouais. tous les deux. En fait, Ouais. un peu l'intérêt de travailler en binôme, c'est un peu de pouvoir créer une relation un peu de confiance avec, Il y a de ça. avec Il y a le de ça. client. Ouais. Il y a de ça. Et moi, personnellement, je sais qu'on m'accompagne encore sur certains rendez-vous, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Ouais, et du coup, toi, parce que j'imagine que du coup, le domaine est hyper vaste. Donc, tu apprends aussi tous les jours. En fait, j'imagine sur le terrain, tu es un peu parti, tu as eu la formation où tu as eu un peu les bases. Et en Ça. fait, après, tous les jours, en fait, tu dois apprendre. Bah, on a eu une formation d'un mois intensif, mais en un mois, impossible d'emmagasiner tout ça en fait. Qu'est-ce que toi, la reconversion, elle t'a apporté aussi personnellement? Tu parlais tout à l'heure de confiance en soi. Est-ce qu'il y a d'autres choses où du coup je me suis dit ah bah ça m'a fait évoluer un peu personnellement au niveau de ma personnalité, au niveau peut-être de ton caractère, de ta manière d'être? Une fierté d'avoir un diplôme aussi. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de diplômes, j'avais le bac, c'est tout. Pour avoir aussi de la matière en termes de commerce en fait, et de négociation, savoir les méthodes. Si tu devais ta reconversion la décrire en un seul mot ou un petit groupe de mots, comment tu la décrirais? On va dire efficace. On sait, il y a pas mal de centres de formation. Pourquoi Mhm. toi, tu t'étais tourné du coup plutôt vers Aura 2010? C'était à Ivry, c'était pas très loin. Et je me suis dit, bah franchement, en vrai, le premier entretien a été super cool. Les locaux étaient cool et honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, je vais faire une formation avec des gens que je connais pas, ça va être bizarre. Mais au final, franchement, ça s'est super bien passé et je regrette pas. Et ça a amené à plein de choses, donc c'est pour ça que ce mot-là, efficace, est bien choisi. Et si tu devais dire un peu un dernier mot aux futurs apprenants, enfin, qu'est-ce que toi t'aurais aimé en fait entendre avant de commencer ta reconversion, quand t'étais un peu dans ce moment-là, tu sais, un peu où tu doutes ou t'hésites? Tout est important en fait. Même si on se dit, ah, c'est pas important, etc., faut toujours être à l'écoute en fait et attentif à ce que la personne dit en face de nous. Parce que aussi, la personne elle n'est pas là pour rien. Et en fait, faut se dire que bah, toi, en fait, t'es là pour quelque chose. T'es là pour quelque chose. Si tu sais où tu vas, faut pas hésiter à y aller. Faut pas s'écouter. Quand on se dit, ah, j'ai pas envie d'y aller, faut y aller en fait. Ouais, un peu motivation, on y va. Motivation. Faut se faire un peu violence et on se Faut aller dit jusqu'au ça bout. fait peur et c'est normal et, Voilà. et allez, on faut y va aller et on jusqu'au verra bout des bien. choses. Est-ce que t'as des projets, des envies? Oui. Ouais, bah les projets, c'est ouvrir ma propre franchise dans ce cabinet. Trop bien, des trop beaux projets, c'est Ouais. super. Bah, merci beaucoup pour Toi. ton temps et de nous avoir Yes. accueillis Ouais, pas de ici souci. directement au sein du cabinet. Pas de soucis, zéro souci.